On approche à grands pas d'un accord entre Israël et le Liban autour du tracé de la frontière maritime entre les deux pays. Et oui, en effet, l'émissaire américain Moshe Hochstein a envoyé au président libanais vendredi Michel Aoun la dernière proposition d'accord et celle-ci doit être également étudiée côté israélien jeudi lors d'une réunion du cabinet restreint pour la sécurité nationale jeudi prochain au lendemain de la journée de Yom Kippour. Mais hier, c'est le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui a retenu l'attention en affirmant que le Liban approchait de journées décisives. Nous espérons que les choses iront dans un sens positif, a déclaré Nasrallah. C'est une étape très importante, une déclaration qui est considérée comme nuancée et qui rompt avec une série de menaces proférées au cours des derniers mois par Hassan Nasrallah dans ce dossier de la frontière maritime commune entre Israël et le Liban. Selon la proposition américaine, le gisement de Karish restera sous souveraineté exclusive d'Israël, tandis que le gisement de Cana, bien plus au nord, sera exploité entièrement par le Liban. Il est intéressant de souligner que tant du côté israélien que du côté libanais, on affirme avoir préservé les intérêts de chaque pays. Et toujours sur le plan diplomatique, Israël a fermement repoussé l'annonce par Vladimir Poutine de l'annexion de 4 régions ukrainiennes. Oui, dès vendredi, le ministère israélien des Affaires étrangères a condamné la décision de Vladimir Poutine d'annexer ces 4 régions. Nous ne reconnaissons pas l'annexion de ces 4 régions par la Russie, a-t-on annoncé au ministère israélien avant de préciser « Nous reconnaissons la souveraineté intégrale du territoire ukrainien ». Autre développement intervenu en fin de semaine dernière, le ministère israélien des Affaires étrangères a prévenu les citoyens israéliens qui possèdent aussi la nationalité russe qu'ils risquaient d'être enrôlés dans la réserve militaire russe s'ils se rendaient en Russie. Des pays arabes s'opposent au transfert de l'ambassade britannique à Jérusalem. Oui, ce n'est pas à proprement parler une surprise, mais des représentants de plusieurs pays arabes, dont les Émirats arabes unis et le Bahreïn, qui ont signé, je vous le rappelle, des accords d'Abraham avec l'État d'Israël, ont demandé dans une lettre à la première ministre britannique de renoncer à son intention d'envisager le transfert de l'ambassade britannique de Tel Aviv à Jérusalem. C'est Liz Truss qui avait fait l'annonce de cette intention lors de sa rencontre à New York avec le Premier ministre Yair Lapid en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans cette lettre, les pays du Golfe affirment ne pas vouloir être considérés comme complices d'une démarche aussi controversée. Fin de citation. Une page politique à présent avec 2 déclarations de la part de 2 femmes politiques les plus en vue en Israël. Oui, d'abord, la première est celle de la ministre des Transports, Merav Michaeli, qui a affirmé hier que le tramway, qui va commencer à circuler prochainement, dans les prochains mois à Tel Aviv, fonctionnera, selon elle, aussi le Shabbat. C'est la décision que j'ai prise, a affirmé Michaeli, une décision qui a provoqué le vif mécontentement de l'ex-ministre des cultes, Matan Kahana, de l'ex-parti Yamina. Il est interdit de se conduire de manière coercitive dans des dossiers religieux comme celui du respect du Shabbat, a dit Kahana. Il faut trancher de la manière la plus consensuelle qui soit. Et puis la seconde déclaration vient aussi de la ministre de l'Intérieur, elle aussi ex-Yamina, Ayelet Shaked, la tête de liste actuelle du foyer juif, s'en est pris vivement à Binyamin Netanyahou. Hier, elle a accusé de risquer de faire tomber le bloc nationaliste et religieux en raison de ses ressentiments personnels à son égard. Il faut souligner que dans les derniers sondages, le parti de Shaked se situe autour des 2 à 2,5% des suffrages, donc en deçà du seuil d'éligibilité. Shaked considère qu'elle est la clé de la victoire du bloc de droite et que si elle passe le seuil d'éligibilité, la victoire de ce bloc sera acquise. Et puis pour terminer ce journal israélien, un résultat sportif qui était attendu dans l'Open de tennis de Tel Aviv. Oui, en effet, Novak Djokovic, qui est actuellement, vous le savez, le numéro 7 mondial, s'est qualifié hier pour la finale de cette Open de Tel Aviv en battant le russe Roman Safiullin en 2-7. Son adversaire en finale pourrait être d'ailleurs le français Constant Lestienne, qui est le 68e mondial et qui est la grande surprise de ce tournoi, de cette Open de Tel Aviv. Il doit affronter aujourd'hui le croate Marin Cilic, qui est le numéro 2 du tournoi et le 16e mondial. Hier s'est également déroulée la cérémonie émouvante de départ à la retraite de Yoni Erlich, l'un des plus célèbres joueurs de tennis israélien, qui est un ami personnel de Djoko. Et nous compléterons ce premier journal d'information par la météo avec un temps qui est toujours très chaud en Israël, en particulier et sec sur les hauteurs, avec des températures plus élevées que les moyennes saisonnières. Il fera 32 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat.